Effectivement, il s'agit véritablement d'un coup de théâtre politique qu'a dégainé le président actuel, le président Moon Jae-in de centre-gauche, car lui-même a été élu grâce à son opposition à Park Geun-hye. Park Geun-hye qui est une figure historique de la politique sud-coréenne, puisqu'il faut se souvenir qu'il s'agit de la fille de Park Chung-hee, qui est le dictateur, l'autocrate, qui est considéré un peu comme le père de la Corée du Sud moderne. C'est lui qui est à l'origine du miracle économique de la Corée du Sud, et sa fille, Park Geun-hye, avait été élue en 2012 par le camp conservateur. Et donc aujourd'hui, Moon Jae-in, à la surprise générale, a invoqué des raisons de santé notamment pour offrir une grâce à son ancien adversaire. On se souvient qu'à l'époque, en 2017, des manifestations massives contre cette présidente qui l'avait forcé à la destitution et avait permis de nouvelles élections, et la présidente Moon avait donc été élue grâce à cette opposition. Donc cette décision vient aussi à un moment particulièrement important dans le calendrier politique sud-coréen, puisqu'on a les élections présidentielles en mars prochain, et en agissant ainsi, le président Moon fait un clin d'œil aussi à l'électorat conservateur, qui garde une image très puissante de Park. Il faut rappeler aussi, Sébastien, que le cas Park Geun-hye avait mis en lumière des relations extrêmement tortueuses entre des politiques et de puissants conglomérats sud-coréens comme Samsung, par exemple. Oui, absolument. La raison principale de l'arrestation et de la condamnation à 22 ans de prison de la présidente Park, c'était justement des conflits d'intérêts, et le fait qu'elle avait laissé une de ses confidentes, une de ses proches amies, Choi Soon-sil, prendre des décisions en rapport, en soutirant de l'argent auprès de grands conglomérats, dont Samsung. Et le président actuel, le dirigeant du groupe Samsung, est actuellement lui-même encore en prison à cause de cette affaire. Donc c'est un enjeu au cœur du système politique sud-coréen, et on sait que d'autres anciens présidents sont également derrière les barreaux actuellement, et eux n'ont pas reçu de grâce.